Shalom, Dr Chiche, pour une deuxième rencontre à propos de la deuxième étape du Seder à partir de Jérusalem. Shalom à tous. Après Kadesh, que nous avons vu et qui proclame le but de notre passage dans ce monde, sanctifier le monde, nous allons aborder la deuxième étape du Seder. Quel est-il? Urchatz. Urchatz, et tu nettoieras. Tu nettoieras ou tu feras une ablution, ou tu élèveras aussi. De quoi s'agit-il? Des mains. Eh bien, effectivement, le soir du Seder, nous avons par 3 fois la possibilité de sanctifier et d'élever nos mains par une ablution. Et nous devons savoir qu'il s'agit en fait de la continuation directe de ce que nous avons vu dans la proclamation de sanctification, qui est la première étape. Et nous allons donc partir dans cette deuxième étape, et pour le peuple juif, la sanctification ne commence pas par une pensée. En tout cas, elle n'est pas révélée par une pensée, elle est révélée par un acte. Et cet acte-là est directement en rapport avec une prise de relation avec le monde et avec notre entourage. Mais là, nous sommes encore une fois interpellés. De quel style de relation nous allons vouloir établir? Est-ce qu'il s'agit d'une relation qui est égocentrique, qui profite à l'homme lui-même, qui engage cette relation à travers ses actes, ou est-ce que cette relation va être une relation qui va vers l'autre, qui va pour le bien de l'autre et pour établir une jonction, une unité avec l'autre? Et bien entendu, c'est de cet deuxième style de relation qu'il s'agit lorsqu'on nous demande de nettoyer les mains avant de passer à la troisième étape, qui est le fait de manger le céleri, le karpas. Il s'agit de se préparer à ce que nos actes, cette nuit du Seder et d'une manière générale pour toute notre vie, soient des actes qui soient empreints d'une réflexion de la finalité, de l'intention qu'il y a dans ces actes. Est-ce que ces actes-là sont nettoyés d'intentions qui ne sont pas complètement altruistes? Ou est-ce que ce sont des actes qui vont être intéressés? Eh bien, c'est déjà la première question que nous nous posons dès le début du Seder. Car être un homme libre, c'est un homme qui a la qualité de l'image divine, c'est-à-dire de donner, pas de recevoir. Aussi, il reçoit, c'est pour mieux donner. Donc, il s'agit ici de vérifier la qualité du don qui se fait à travers les mains. Une autre chose, c'est un enseignement du Hari. Urchatz, le Hari disait, Rachatz Vav, ou c'est Vav, c'est la lettre Vav. Et il faut nettoyer le Vav. De quoi s'agit-il? Eh bien, le Vav permet la relation dans tous les sens du mot. Le Vav, c'est ce qui permet de dire et, c'est-à-dire toi et moi, et lui, Dieu et nous. C'est-à-dire c'est un et, une jonction qui se fait à la fois entre le monde du haut et le monde du bas, et de ce fait-là, le Vav, dans sa forme d'écriture, elle va unifier toute la ligne, et elle va combler toute la ligne du haut en bas, mais aussi le Vav, c'est le Vav de la relation, qui permet la relation de l'un à l'autre. Eh bien, encore une fois, ici, il s'agit de nettoyer cette relation, l'intention qu'il y a dans la relation. Nous sommes appelés au début du Seder, dès la deuxième étape, en continuation de la sanctification, d'élucider de quel degré de relation nous voulons dans cette nuit du Seder et d'une manière générale pour toute notre vie, ou en tout cas toute l'année qui va venir après ce Seder. Shalom de Jérusalem, Dr Chiche.